Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve sur Radio Grand Lac. Bonsoir chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM. J'espère que vous allez bien malgré ce temps très pluvieux. Et je suis heureuse de vous retrouver ce soir accompagnée de Pascal Francoz, éleveur bovin lait entre autres, et d'Hervé Clair que je pourrais ne plus présenter tant il est habitué à nos studios, tous deux représentant les fromageries Entre Lac et Montagne à Saint-Ours et Trévignan. Ce soir, bien évidemment, nous allons parler fromage, mais nous allons mettre l'accent sur un fromage en particulier, la Tome des Bauges, un fromage emblématique de la région. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux pour votre venue ce soir. Pourriez-vous donc, pour nos auditeurs, vous représenter à nouveau, en quelques mots? Eh bien, bonsoir, moi c'est Hervé Clair. Je suis co-gérant de la fromagerie Entre Lac et Montagne avec Pascal. Donc c'est une activité qu'on fait déjà depuis un bon petit moment. Donc c'est au service de nos fromageries. Moi auparavant je suis retraité de l'agriculture et je continue un peu dans la suite justement en s'occupant de ces magasins. Bonsoir, mais moi c'est Pascal Francoz. Je suis co-gérant des magasins depuis 6-7 ans. On essaye d'innover constamment pour donner à nos magasins que les gens puissent se servir et avoir des produits de qualité. C'est l'essentiel. Et ce soir, je vais vous parler de la Tome des Bauges, en étant ancien producteur, parce qu'aujourd'hui je suis retraité d'agriculture, mais j'ai toujours une main dedans, là. Donc je vais vous parler un petit peu de la Tome des Bauges. Donc avant de parler plus en détail de ce fromage, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'histoire de la fromagerie Entre Lac et Montagne? Hervé. Oui, la fromagerie Entre Lac et Montagne, c'est 17 producteurs qui produisent du lait en Tome de Saint-Ours, IGP, et en lait en Tome des Bauges, AOP. Donc, derrière tout ça, il y a des contraintes alimentaires. Donc, les vaches sont essentiellement nourries avec de l'herbe pendant la période estivale. Autrement, pendant la période hivernale, elles vont manger du foin, du regain, et puis des céréales qui sont produites sur les fermes. Donc, le lait, il est transformé tous les jours sur chaque site, parce que il y a 2 sites différents, Saint-Ours et Trévignan, où il y a 2 entités de produits différents. Et combien de personnes y travaillent aujourd'hui? Alors, à la transformation, pour transformer, il faut 6 personnes sur Saint-Ours, et pour faire la Tome de Saint-Ours, et l'atelier Tome des Bauges est un peu moins conséquent, donc il y a 1 personne qui travaille. Et c'est un peu une histoire de famille. Il me semble que votre fille, Pascal, est responsable des magasins? Oui, Mathilde est responsable des magasins depuis quelques années. C'est aussi grâce à elle qu'il y a eu l'évolution du magasin avec beaucoup plus de suivi qu'avant. Mm-hmm. Avec Hervé, nous on essaye de tracer des grandes lignes en accord avec les producteurs, parce que les magasins appartiennent avant tout aux producteurs de lait, de la fromagerie Entre Lac et Montagne. D'accord. Et donc en parlant de produits, de fromage, combien de fromages différents produisez-vous d'abord? Alors sur Saint-Ours, on produit la Tome de Saint-Ours, le moelleux et puis de la raclette. Et sur l'atelier de Trévignan, on produit la Tome des Bauges et la Tome de Trévignan. Et du fromage blanc. Oui, beaucoup de bon fromage blanc. Et du fromage blanc aussi. Et du beurre, ouais. Et du beurre, ok. Et donc, ça représente à peu près combien de litres par an? Alors, sur Saint-Ours, c'est pratiquement 5 millions de litres de lait. Et sur Trévignan, il y a 1,2 million, 1,5 million litres de lait par an. Ça fait quand même un sacré paquet de litres, tout ça. Et donc... C'est des petits volumes par rapport à ce qui peut se produire ailleurs, quoi. Et donc, Pascal, donc vous êtes retraité également d'agriculture, mais vous étiez éleveur, donc bovin auparavant. J'étais éleveur, oui.
Et j'étais, depuis de nombreuses années, je m'étais engagé dans l'AOP Tome des Bauges. Donc dans l'AOP Tome des Bauges. Et vous aviez un troupeau assez conséquent, combien de vaches? Une trentaine de laitières. Ouais. En abondance, et quelques Montbéliardes. Ok, donc des races importantes pour la Tome des Bauges, on en parlera après. Ouais, tout à fait. Ça marche. Et donc oui, donc il faut des vaches pour donner du bon lait et donc faire du bon fromage. Et donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va parler de la Tome des Bauges, effectivement. Donc Tome avec un seul M, je précise. Oui. On expliquera par la suite pourquoi. Alors, qu'est-ce que la Tome des Bauges en quelques mots déjà, pour commencer? La Tome des Bauges, c'est un fromage à pâte non cuite. C'est un fromage qui fait entre 1,2 kg et 1,4 kg. Avec 7 à 8 semaines d'affinage. D'accord. Donc là, on vous a répondu déjà à plusieurs de mes questions. À quand remontent les premières productions de ce fromage, vous savez? Alors, le fromage, au début, l'histoire, c'est que l'AOP Tome des Bauges date de 2002. Oui. Mais bien avant, on fabriquait de la Tome des Bauges sans avoir l'AOP. Sans avoir l'AOP. Beaucoup de producteurs sont battus pour obtenir un AOP, qui a été obtenu. Et voilà. Et donc, comme il s'agit d'une AOP, elle est produite forcément sur un territoire très particulier, donc qui est délimité. C'est ce territoire, c'est Savoie, une partie de la Haute-Savoie, je crois. Alors, aussi. il y a une partie de la Savoie, une partie de la Haute-Savoie. Il y a le cœur des Bauges, Ouais. le contrefort des Bauges. Oui. Donc, l'atelier, il y a 5 ateliers. Il y a l'atelier de Trévignan, de Gruffy, la Compote, l'Écherenne et les Aillons. D'accord. Ok. Et donc sur tout ça, vous sauriez nous dire combien de producteurs cela représente? Il y a environ 50 producteurs en AOP Tome des Bauges. Oui. Et pour 1 million. C'est pas grave. Non, mais le nom c'est 900 tonnes de Tome des Bauges produites par an. Ah, il y a 900 tonnes de Tome des Bauges produits par an. D'accord. Et donc, maintenant que c'est une AOP, donc il y a un cahier des charges forcément à respecter. Oui, bien sûr, il y a un cahier des charges qui comprend l'alimentation des troupeaux et les races. Donc les races, 3 races. Donc 3 races autorisées, Tarine Abondance, et on a droit à 45% de Montbéliarde. Comment vous pouvez savoir le pourcentage Dans chaque troupeau, c'est dans chaque troupeau qu'on doit avoir un pourcentage. C'est par rapport vraiment au pourcentage de vaches en production. D'accord. Donc aujourd'hui, avec toute la traçabilité, Oui. on sait les vaches qui sont... La quantité de lait produit par telle race de vache. Non, mais c'est 45% D'accord. de vaches. Donc on sait les vaches dans les troupeaux, donc c'est vite fait de faire un pourcentage. Ok. Bon, c'est très précis en tout cas, 45% Oui, tout à fait. de Montbéliarde. Maximum. Et donc, pour fabriquer ce fromage, donc il y a plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer sans rentrer dans trop de technique? Il y a déjà la traite. Il y a 2 traites par jour. 2 traites par jour. Ensuite, le lait est refroidi dans un tank. On appelle un tank à lait, c'est un refroidisseur où on met le lait dedans. Il est ramassé tous les jours par le fromager. Et ensuite, il est fabriqué. Donc la fabrication du fromage, donc avec plusieurs étapes encore. Bien sûr, il y a la chauffe déjà. On chauffe à 42 degrés, je crois. Et ensuite, il y a l'apposurage, le décaillage, et après le moulage. Et après le moulage. Et après, l'affinage. Bien sûr. L'affinage avec le salage. Oui, voilà. L'affinage qui est très important. Voilà. Parce que c'est aussi, suivant les manières d'affiner, qu'on a des produits plus ou moins différents. Et je crois d'ailleurs que pour la Tome des Bauges, c'est de l'affinage sur des planches d'épicéa. Des planches d'épicéa, tout à fait. Ce qui va apporter un goût spécifique au fromage. Voilà. Et donc vous l'avez dit, combien de temps déjà ce fromage est-il affiné? 7 semaines, 6-7 semaines. 6-7 semaines. On a des produits de qualité, voilà. Et qu'est-ce qui rend ce fromage si spécial du coup? Déjà, ce fromage, il a les vaches pâturent. Donc, vous ressentez quand vous dégustez une Tome des Bauges les fleurs de nos montagnes, de nos campagnes. Donc, ensuite, c'est un fromage avec une jolie pâte jaune et une croûte tourmentée, fleurie,
Moi, j'aime bien sur la courte des tomes des Bauges, quand on a des petites fleurs jaunes, c'est un fromage qui est délicieux. D'accord, ok. C'est un critère qui peut être important pour nos auditeurs, pour reconnaître. Tout à fait. Ok. Et donc, c'est un fromage au lait cru. Oui, la tome des Bauges est un fromage au lait cru. Donc, pas de pasteurisation. Pas de pasteurisation. Donc, qu'est-ce que... Donc, une très grande vigilance, aussi bien à la traite qu'à la fabrication. Oui. Il faut que ce soit nickel pour justement qu'on n'ait pas de germes. De contamination. De contamination et tout. Oui, ok. Et donc, vous vendez uniquement au local ou via les fromageries entre lac et montagne, ou est-ce que ce produit est acheté par Internet dans toute la France? Est-ce que c'est une demande? Déjà, nous, avec nos magasins, on vend par Internet. Ouais. Donc, on en envoie dans toute la France. Ah oui. Et après, le secteur, c'est surtout la région Rhône-Alpes. Mm-hmm. On en trouve beaucoup. Sur Grenoble, on va jusqu'à Grenoble, Lyon, Grenoble. Ouais. La Haute-Savoie. Après, on en trouve un petit peu plus loin. Bon, on en trouve aussi sur Paris. Mm-hmm. Dans des crèmeries spécialisées. Mm-hmm. Et c'est l'un de vos produits phares? C'est un produit phare parce qu'il est fabriqué, nous on fabrique. Oui. Et donc c'est aussi un produit, un AOP reconnu, avec une grande qualité. Une grande qualité, donc qui fait que c'est un produit quand même recherché par les consommateurs. Justement, donc on l'a évoqué, il n'y a qu'un M à Tom. Pourquoi? Parce que Tom, ça vient de Thomas, fromage d'alpage. Et avant, c'était fabriqué en alpage pour conserver le lait. Mm-hmm. Donc ensuite, ça a décliné en Tom. En Tom. Donc Thomas, patois savoyard. Tout à fait. Je précise. Donc voilà, donc Tom avec un M, on ne se trompe pas. Donc vous l'avez évoqué, donc le poids entre 1,1 et 1,5 kg à peu près. 1,4, c'est précis. Et la taille donc du fromage à peu près entre 18 20 cm de 22 cm je crois. 22 cm de une vingtaine de centimètres de diamètre en tout cas. Voilà. Et donc on l'a évoqué au niveau visuel, donc une croûte un peu fleurie, couleur de la pâte un petit peu jaune. Tout à fait. Voilà. Et donc vous l'avez évoqué, donc les fleurs d'alpage qui apportent un goût particulier. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser les arômes de la tome des Bauges? Fruité. C'est une tome qui est fruitée, qui est assez douce. Oui. Et qui fond en bouche. Ça nous donne bien envie en tout cas. Et comment bien conserver ce fromage? Pour bien le conserver, il faut le garder dans les caves. Il faut éviter de le mettre au frigo. Voilà, donc ça c'est important. Si vous le mettez au frigo, sortez-le d'avance pour le déguster, sinon il n'aura pas de goût. Comme tous les fromages en général. C'est ça, au moins 1 heure avant. Oui, tout à fait. Pour bien dégager toutes les saveurs et arômes de ce fromage. Donc effectivement, sur le site de la Tome des Bauges, je recommande de la conserver en cave, dans un récipient fermé, en terre ou en bois. Voilà. Mais ça peut s'avérer compliqué, tout le monde n'a pas de cave. Donc à défaut, en bas du réfrigérateur, emballé dans son papier d'origine et dans une boîte alimentaire. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui va préserver au mieux les arômes de ce fromage. Après, pour ressortir les arômes, si vous la dégustez, vous coupez des tranches très fines et les arômes ils explosent en bouche. Donc en tranches très fines. C'est délicieux. On ressent bien les arômes. C'est comme ça qu'on ressent au mieux les arômes. Tout à fait. Et donc comment le déguster au mieux? Quelles sont vos recommandations pour nos auditeurs pour déguster au mieux la Tome des Bauges? On peut déguster en apéro, soit avec une bière ou avec un vin blanc ou rouge, suivant les goûts de chacun. Et après, en fin de repas, c'est délicieux pour finir un repas. Voilà. En début et en fin de repas. Voilà. Est-ce que vous avez une recette aussi à nous suggérer pour déguster au mieux la Tome des Bauges? Après, on peut la faire chaude en matouille. En matouille, oui. Alors, comment on fait? Vous prenez un caclon, vous enlevez le sommet de votre tome, vous enlevez la croûte du sommet, vous versez du vin blanc, vous mettez de l'ail et vous passez ça au four. Oui, à quelle température? Combien de temps? 180 degrés. 180 degrés, ok. Et combien pour qu'ils fondent bien? Quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Et après, vous dégustez ça avec une salade et de la charcuterie. De la charcuterie, des pommes de terre peut-être? Du pain? Un peu, oui. Oui. Voilà, pour bien tremper dans la matouille. Ok. Et donc vous, personnellement, Hervé, Pascal, comment vous préférez la consommer? Moi, je l'aime naturel, justement,
À la coupe, à la tranche. À la coupe, à la tranche. Pas chauffé, Donc, pas chauffé, de temps en temps, on se fait un plaisir. C'est convivial à plusieurs. Hein. Donc, c'est vrai que c'est agréable aussi, quoi. Moi, j'aime bien déguster en apéro ou en fin de repas. Voilà. En apéro, c'est... Le naturel, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bon, après, chaude, ça change, c'est différent. Comme dit Hervé, c'est plus convivial. On fait ça quand on est plusieurs. Voilà, Puis c'est original, ça change des traditionnelles raclettes fondues. Tout à fait. On a des beaux plats à matouille, justement, en vente à la fromagerie, et qui sont faits pour accueillir ces tomes. La tome des Bauges. La tome des Bauges. Voilà. Fait pour. Ouais, c'est fait pour. Il y a le diamètre qui est précis. On met le caclon à la tome des Bauges. Voilà. Ok. Ben, c'est en terre cuite. Hein. C'est en terre cuite. On met ça au four, il y a la recette dessus, tout, c'est bien. Et donc sur le site, pour nos chers auditeurs, sur le site de la tome des Bauges, qui est très bien fait d'ailleurs, vous retrouverez plein de recettes pour savoir comment déguster la tome des Bauges, de plein de façons différentes, des façons assez originales d'ailleurs, moi j'ai trouvé. Donc on va parler un peu plus de où trouver cette tome des Bauges, et notamment aux fromageries entre lac et montagne. Hervé, présentez-nous un petit peu donc les boutiques, les horaires, les éventuelles évolutions. Alors, les magasins, ils se trouvent un sur Saint-Ours, un sur Trévignan. Hein. Donc, c'est 2 magasins qui sont attachés à l'atelier de transformation. Nous, sur nos magasins, on met en avant les 8 fromages IGP et AOP de Savoie. Donc, vous les connaissez tous? Oh, pas tous. Alors, on peut peut-être les reciter, non? On va les reciter, ouais. C'est peut-être intéressant. Bah oui, carrément. Voilà, donc pour faire ces 8 fromages, pareil, il y a des cahiers des charges au niveau des races. Hein, Pascal a parlé de ces races, on les retrouve pour faire tous ces fromages. Hein. L'alimentation en général, c'est de l'herbe, c'est du foin. Et donc, on trouve donc la tome des Bauges, comme on a dit. On a la tome de Savoie, donc avec 2 M, hein, celle-ci. Donc après, on a un autre fromage, on a l'emmental, on a la raclette. Donc ça, c'est ces 3 fromages, et ça c'est les fromages IGP de Savoie. Après, il y a tous les AOP. Donc les AOP, on a le reblochon, on a l'abondance, on a le Beaufort, qui rend beau et fort. Hein? Et puis on en a oublié un, tel quel. Fromage de chèvre. Le chevretin. Voilà, donc c'est le seul fromage en AOP de chèvre. Autrement, les restes, c'est tous des fromages au lait de vache. D'accord. Et vous vendez... Donc ça, c'est un fromage affiné qui est super bon aussi. Donc on en a aussi dans nos magasins. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Donc après, on a des fromages de chèvre, on a des fromages de brebis. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Après, on a les bleus. On a toute une panelle de gruyère. Hein. On a même un gruyère suisse qui s'appelle le cousin. Donc, qui est bien aussi pour faire les fondus. Hein. C'est quoi comme fromage? C'est un fromage, c'est un gruyère suisse, hein, parce qu'il vient vraiment de Suisse, quoi. Et donc, c'est un fromage qui a du caractère, qui a vraiment qui est vraiment bon pour faire une bonne fondue savoyarde. Une bonne fondue savoyarde. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Toutes les raclettes. Hein? Toutes les raclettes. On a toutes les raclettes. Ouais. Donc la raclette de Savoie, c'est une raclette qui est nature. Après, on a toutes les raclettes qui sont aromatisées. Oui, les raclettes à l'ail des ours. À l'ail des ours, au poivre. Voilà. Et puis... Ah oui, on a une raclette de chèvre. De chèvre et de brebis. Moi, c'est ce que je préfère. Ouais. C'est super bon. Et la France, là, on a eu la médaille d'or de la raclette. Une raclette de chèvre, ouais. De raclette de chèvre qui est fabriquée à Montferrat, en Isère. Oui, je l'ai vu aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, ça a eu lieu hier, là. Et puis, autrement, qu'est-ce qu'on a pour agrémenter tout ça? Après, on a tous les vins. Donc, on a une grande gamme de vins là, qui vient de la coopérative de Cruer, des vins de Savoie, en passant par les blancs, les rouges, les pétillants. Et puis, on a une gamme de bières aussi, de la brasserie Caco. Voilà. Et on a du cidre, on a du cidre brut, on a du jus de pomme aussi. Des fruits. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié. On a oublié beaucoup de choses. Vous On a vendez des escargots Oui. de droisettes, là. Mhm. Et puis, toute une gamme de charcuterie. Mhm. Après, on a aussi, pendant la période estivale, hein, qui fait fureur, c'est les glaces de la Farconetière. Hein. Ouais. Donc, c'est des glaces qui sont fabriquées à la ferme, hein, d'excellente qualité. Et en fin d'année, il nous fait même des bûches de Noël. Hein. Donc, D'accord. on peut les commander sur nos fromageries, sur les 2 sites. Mhm. Voilà. Je vais encore oublier quelque chose? Bien sûr, Ouais, pour faire une raclette, il faut des pommes de Des terre. pommes de terre. Des pommes de terre. Donc en fait, il y a tout. Et on On a a même des pommes et des poires. Voilà. Des pommes, des poires. Vous avez aussi des produits comme du miel, il me semble. Tout à fait, aussi, ouais, qu'on Du peut miel, on a retrouver. encore oublié le miel, un producteur de la Biole, hein, Monsieur Mm. Goury. Donc, Voilà. Donc voilà, les fromageries. Donc entre Lac et Montagne à Saint-Ours et Trévignan, vous avez tout pour faire tout votre repas. Hein. Tout à fait. Voilà. Et même les biscuits pour le dessert. Et même les biscuits pour le dessert. Et pour l'apéro. Pour l'apéro, ouais, tout à fait. Voilà, donc de l'apéritif au dessert, vous pouvez tout trouver. Donc aux fromageries, Ah, puis on a entre même Lac et oublié, Montagne. parce qu'aussi on a des poulets qui sont à disposition aussi. D'accord. Donc c'est les poulets d'Aline, hein, qui sont fabriqués à la Chambotte, pas loin de chez nous. Voilà, et tout du local, bien Tout du évidemment. local, ouais. Il y a 2 fromages par contre que vous n'avez pas mentionné, qui ne sont pas donc IGP et AOP. Ouais. C'est bien d'en parler aussi. La tome de Saint-Ours, le moelleux. Voilà, le moelleux, très important. Alors, Donc la particularité du moelleux, donc il est fabriqué à Saint-Ours. Hein. Mhm. Et donc ce fromage, eh ben, la particularité, c'est qu'il est moulé et cerclé d'une tranche d'épicéa pour donner ce goût boisé, quoi. Donc il est affiné pendant 7 à 8 semaines aussi, quoi. Mhm. Donc il a une pâte, il a un croûtage lavé, quoi. Mhm. Donc d'où sa couleur or, on va dire. Mhm. Voilà. Et donc c'est un fromage qui est bien agréable, qui est moelleux, qui est doux, et bien appréciable. Et la tome de Saint-Ours. Donc il peut venir aussi pendant la période estivale et puis même toute l'année sous forme truffée aussi. Donc le moelleux il est truffé, donc il est coupé en 2 et il y a 2 couches de Donc, truffe. d'accord. Voilà. Donc ça c'est bien agréable aussi. Donc, ça apporte un bon goût, ouais. Donc il se décline aussi en boîte chaude. Donc on peut faire ça chauffer à 160 degrés. Et là, il y a un caclon adapté aussi. Non, parce que c'est dans une boîte déjà en bois. C'est déjà Voilà. c'est déjà tout Donc, fait. avec les patates, la charcute, et puis ça marche aussi. Encore plus simple. Mhm. Voilà. Ok. Ça, c'est la valeur sûre aussi. C'est la valeur sûre aussi. Et vos consommateurs, souvent, ils l'achètent pour le déguster chaud. Les deux. Les deux. Les deux. Pareil, les deux. Les deux se font aussi bien à la coupe qu'en chaud. D'accord. Ok. Et Ouais. Pendant la période hivernale, c'est vrai que ça marche bien en chaud. Oui, puis là, effectivement, avec les températures qui ont bien chuté et la neige qui est pas loin, hein, ça donne envie de lancer la saison. Hein. On Des revient. raclettes. Là, les gens, c'est raclette fondue, c'est un. Voilà, ça y est, C'est parti. Là. Ça commande, ouais. voilà, la saison est lancée. La saison est lancée. Et donc vos magasins sont ouverts donc à Saint-Ours donc presque tout le temps en fait, 8h, midi 15 du lundi au samedi et 14h, 19h et le dimanche de 8h à midi. Oui. Et Trévignan donc de 9h à midi 15, de 14h à 19h et le dimanche de 9h à midi 15 et même l'après-midi de 15h à 18h. Et pour les retardataires, ceux qui oublieraient leur raclette, il est 19h, j'ai oublié la raclette, et ben il y a des distributeurs. Il y a des distributeurs. On a 2 distributeurs. Un à Saint-Ours et un à Trévignan qui sont en service constamment. Voilà, ouvert 24 heures sur 24. Voilà. Et dans le week-end, on les recharge même dans le week-end pour que ça tienne, voilà. Pour que qu'il y ait de quoi sauver les personnes qui ont une envie irrésistible de raclette à 23h. Voilà. Et puis, on adapte aussi selon la saison les produits qu'on met à l'intérieur. Donc, voilà. Donc en ce moment, raclette. Un peu de tout, raclette, les fondus prêts à cuire, on va dire. Voilà. Les râpés tout prêts à Tout mettre dans le prêt, caclon. avec le blanc. Avec le blanc, même avec le blanc. Oui, tout à fait. D'accord. Il suffit d'avoir la casserole et puis voilà. D'accord. On ok. touille et puis on mange la fondue. Bon, Donc on oublie aussi parce qu'on a le pain dans nos fromageries. Parce qu'on fait des pots de pain.
Des pots de pain, donc Des ça pots pour de la pain fondue, sur les deux sites. Donc, indispensable. voilà. Et puis une chose qui est importante, c'est du service de proximité, c'est qu'on a un point poste sur les deux sites aussi. Oui, Voilà. ça sur. Donc ça c'est quand même important pour les personnes aux alentours. Voilà, d'avoir ces commerces de proximité. Et puis pour la petite info, nos magasins seront ouverts le 1er novembre, D'accord, toute la journée, et seront fermés par exemple le 11 novembre. d'accord. Parce Donc, qu'on sait que le 1er novembre, les gens viennent bien. Voilà. en plus, c'est un Donc, samedi. Voilà, c'est un samedi, donc on a ouvert nos magasins le 1er novembre. Voilà, donc ce week-end, 1er novembre, vous êtes ouvert On est aux ouvert. mêmes horaires que d'habitude. Tout à fait. Ok, par contre, fermé le 11 novembre, Ouais. bien Voilà. retenu. Et donc, il y a des petites nouveautés qui se préparent Eh ben dans oui. les fromageries. Bah, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Bon, il y a déjà une chose qui existait, qui continue d'exister, hein, c'est le belvédère des saveurs. Hein. Oui. C'est pour en connaître un peu plus sur tous nos fromages IGP AOP. Hein. Donc, c'est une petite balade qui se fait en dessus de la fromagerie pour découvrir ces fromages. Donc, il y a des fromages qui sont déposés par terre et on peut en savoir les temps d'affinage, les lieux de production, toutes ces choses-là. Donc, il y a des petites bornes. Il y a des petites bornes intéressantes pour savoir la nourriture des vaches. Il y a des questions qui sont posées. Et donc, c'est bien intéressant pour les petits et pour les grands. C'est Bon. ouvert à tous, pas besoin de réserver. C'est un parcours qui se fait en extérieur. Il n'y a pas besoin de réserver. Mhm. Donc, c'est libre accès à tout le monde. Voilà. D'accord. Et il y a une petite question qui se pose. Et puis, il faut aller donner la réponse dans le magasin pour la... Voilà. Et c'est sur Et- le site de Trévignan. Hein? C'est sur le site de Trévignan. C'est sur le site de Trévignan. Voilà. D'accord. Et il y a une petite question, il y a quelque chose à gagner à la fin? Voilà, dégustez-moi. Ah, ok. Voilà. Qui est quand même une carotte au bout, enfin un fromage si Bah je puis ouais, dire. voilà. Ok, et il y a d'autres. Et donc, ces temps, il y a justement, on a parlé de la tome des Bauges. Donc, il y a une belle fresque sur la tome des Bauges qui a été produite là dernièrement. Hein, ça a mis un peu de temps parce que la fresque, elle fait 5 mètres de diamètre. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, c'est bien représentatif de la tome des Bauges et notamment des. Pas en taille réelle, par contre. Pas en taille réelle. Parce qu'une bon. fresque d'une vingtaine de centimètres de diamètre, Voilà. ça serait petit. Donc ça représente le thème de la tome des Bauges. Donc il faut aller la voir parce qu'elle est super belle. Hein. C'est Clémence, là, c'est une artiste D'accord. qui donne des cours de peinture et tout, qui Qu'il a réalisé. l'a réalisé. Voilà. D'accord. Et c'est sur quel. C'est Ça, c'est à Trévignan. C'est à C'est à Trévignan. Trévignan. D'accord, très bien. Mm. Donc une belle fresque à découvrir. Voilà, donc pendant les vacances de la Toussaint, pour tous les curieux qui veulent venir à la fromagerie, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez envie d'une petite dégustation de fromage, suffit de demander à nos vendeuses et à nos vendeurs. Voilà. Et puis on vous a donné les horaires. Donc après, nos magasins aussi, après, ça peut être des idées cadeaux que vous pouvez faire à vos proches et autres. Ça peut être des colis qu'on peut proposer pour les comités d'entreprise en fin d'année. Oui. Donc on s'adapte, on choisit, on s'adapte à vos budgets. Et il suffit d'en parler. Un petit coup de fil à la coopérative, puis voilà. Voilà, de quoi te faire des paniers gourmands 100% Tout à locaux. fait. Ok. Et on vous retrouve aussi, on peut retrouver vos produits lors d'un marché en fait à Saint-Ours le vendredi matin. Alors, la fromagerie est ouverte et il y a Ouais, il y a des producteurs de vin qui vendent du poisson et des légumes. Donc voilà, en plus parce que ça manquait. Donc du coup, Voilà. si vous avez aussi une envie de poisson, donc c'est plutôt le vendredi matin à Saint-Ours. Tout à fait. Et donc avec un maraîcher aussi, également. Tout Voilà. à fait. Voilà. Donc il y a Jean-François qui est pêcheur professionnel sur lac d'Aix, le lac du Bourget, pardon. Lac du Bourget, attention. Voilà. Donc sur le lac du Bourget, et donc il propose les produits de sa D'accord. pêche et d'autres produits de la mer. Et d'autres produits Voilà. de la mer. Très bien. Très bien, très bien. Et Éric le primeur, pareil, qui propose ses fruits et ses légumes de saison. Très bien, parfait. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites également de la vente par Internet. Donc, vous garantissez un envoi, bien sûr, chronofresh, Chronofresh, tout à fait, j'imagine. oui. Chronofresh, ouais. Voilà. Et donc, de toute la France, vous pouvez commander. Oui, parce les que c'est fidéliser les clients qui nous ont découverts pendant la période estivale en se promenant sur nos sites. Et donc, après, ça leur permet de pouvoir recommander directement sur nos magasins. Et c'est quelque chose que. Qui se développe, il y a une demande, Ouais, il y et a puis voilà, on a des fidèles. D'accord, ok. Et comme ça, faut pas hésiter. Vous avez toutes les cartes en main, là, chers auditeurs, pour commander vos fromages, que ce soit par Internet, si vous êtes locaux,
en fromagerie, en dehors des horaires, vous avez le distributeur. On n'hésite pas à aller voir la magnifique fresque qui a été peinte de la Tome des Bauges. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et l'émission touche déjà à sa fin, donc merci beaucoup. Le prochain événement aussi, c'est le marché de Noël, le marché de Noël qui va se produire à Saint-Ours par les jeunes de Saint-Ours, et la coopérative sera présente pour faire la dégustation de raclette. Ah, vous faites donc aussi le marché de Noël à Saint-Ours. Et c'est quel jour ? C'est le 12 décembre. Le 12 décembre, d'accord. Donc on note dans les calendriers. Voilà. Aussi, on note que... Organisé par les Amis du Village. Les Amis du Village, donc à Saint-Ours. Et on note aussi que les fromageries sont ouvertes ce samedi, 1er novembre, même si c'est férié. C'est pas le cas pour les fromageries. Par contre, fermé le 11 novembre. Maintenant, vous savez tout aussi de la Tome des Bauges. J'espère que ça vous a donné envie d'aller en acheter. Faut pas hésiter, en tout cas, moi personnellement, c'est un fromage que j'adore. Merci beaucoup Pascal et Hervé pour votre venue dans nos studios. Si vous souhaitez acheter pour redécouvrir ce fromage emblématique et tous les autres proposés à la fromagerie, rendez-vous aux fromageries, je répète, entre Lac et Montagne, à Saint-Ours et Trévignan, ou encore par internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 24 novembre, où j'aurai le plaisir d'accueillir le chef Marc Monet, qui va nous présenter son restaurant La Mélodie Gourmande à Aix-les-Bains, ainsi que Juliette et François, qui vont nous parler de la distillerie Aprilis, située au lac du Bourget. Prochaine émission en direct sur Radio Grand Lac, donc demain, Your English Weekly à 12h05, si vous souhaitez réviser votre anglais. Et moi, je vous remercie pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous souhaite une agréable soirée.